sera qu'un souvenir. Le souvenir des fonctionnaires se dirigeant vers le soleil levant. Il s'agit là du bar à tapas, ouvert au Caire par un Marocain d'Espagne, comme il aimait se nommer d'ailleurs. Il avait quitté sa ville de toujours, Tanger, alors qu'elle était, au début des années 40, sous occupation espagnole. Ben importa avec lui le système de tapas, ces petits plats espagnols que l'on sert avec les consommations. Elle rendait unique son bar du 172 rue Soliman Pacha. Sa femme, Slama, s'occupait de mijoter les petits plats. Ses recettes semblaient infinies. Elle improvisait constamment une nouvelle variante de paella ou de tagine. Les clients en raffolaient. De plus, Ben savait recevoir. Il avait un don pour mettre les clients à l'aise du haut de son mètre 90. Il avait été lui-même engagé, il y a maintenant plus de 30 ans de cela, comme boxeur pour les combats du vendredi soir. Petit à petit, il fit son trou jusqu'à racheter le bar-restaurant. Son visage gardait les traces de son école des coups durs, de ses moments partagés avec le public qu'il tenait en haleine. 98 victoires pour seulement 3 défaites et un record pour l'établissement. Toutefois, son combat le plus dur, son dernier combat, il le mena contre le gouvernement. Il entama une grève de la faim quand on l'informa de la fermeture prochaine de son établissement au début des années 90. Il pensait avoir gagné le droit d'exercer à la sueur de son front. Cet avis était partagé par la population de l'ensemble du quartier, ainsi que par tous les réguliers du 172. Il y eut même un mini-soulèvement lorsqu'en 92, les forces de l'ordre vinrent l'amener en prison pour non-application du décret présidentiel. En vain, plusieurs hauts dignitaires du palais de justice tentèrent de plaider en sa faveur. Le vieil homme, comme le surnommaient ses intimes, resta 2 semaines durant sans manger. Sa santé se dégrada à tel point qu'il ne pouvait plus se lever. Le pouvoir, voulant éviter d'avoir sa mort sur la conscience et de se mettre à dos une partie de la population, décida de le renvoyer en résidence surveillée à son domicile de l'immeuble Yacoubia. 2 nouvelles semaines s'écoulèrent. Il ne buvait plus que du jus de citron sur instance de sa femme. Il devint la figure de proue de la contestation du décret limitant la vente d'alcool. Les rares bars qui subsistaient affichaient délibérément son portrait en guise de protestation. Devant la pression populaire, le sentiment d'injustice partagé par les kérotes et la hausse du mécontentement de la rue, le gouvernement décida d'accorder à Ben une licence à titre exceptionnel. Pendant 3 semaines, il tint son poste de gérant aussi dignement que possible. Seulement, sa santé le lâcha un soir de décembre, peu avant la fermeture. Pour cause de décès du propriétaire, le gouvernement retira la licence du Soleil Levant et obligea les héritiers à changer d'activité. Mais personne ne pouvait enlever à Ben sa 99e victoire, l'empreinte qu'il laissa à rue Soliman Pacha et l'amour des Égyptiens qu'il emporta pour son ultime voyage.